et que nous, on sera toujours fidèles à lui. On sera autour de lui. On va mener ce combat. Ce combat pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Et comme il vient de le dire, c'est dans 2 mois. Je voudrais saluer à sa suite son adjoint Kokono et toute sa délégation, le représentant du LGA Nazis, qui ont bien voulu prendre de leur temps pour accompagner le président national Baye Thierry ici dans le département de Transya pour l'investiture officielle des fédérations de la CAP, PPACI. Et je voudrais personnellement saluer tous les camarades militants, sympathisants du PPACI, tous ceux qui aiment le président Laurent Gbagbo. Grâce à vous, nous sommes toujours debout. Et vous dites également merci pour l'accueil que vous nous avez réservé et pour le travail que vous avez fait durant tout ce temps sur ce terrain pour qu'aujourd'hui le président de la CAP vienne officiellement vous investir et que vous êtes reconnu officiellement. Et d'ici, quand il va déposer les listes des différentes fédérations auprès du président Laurent Gbagbo pour lui dire combien de fois vous faites le travail sur le terrain, combien de fois vous êtes engagé et par votre détermination, vous êtes prêts pour mener ce combat jusqu'à la victoire du président Laurent Gbagbo. Et nous disons infiniment merci. Merci à tout le monde de venir à cette cérémonie et dire merci également au président Laurent Gbagbo d'être là pour mener ce combat parce que le président Laurent Gbagbo pouvait bien s'asseoir et nous laisser. Mais le président Laurent Gbagbo a décidé de mener ce combat pour la souveraineté du pays. Et comme on est pris par le temps, je n'ai pas de nom, je voudrais vraiment vous dire merci d'être venu et que la fête soit belle. Je vous remercie. Merci, SN. Et je sais que vous avez attendu ce moment. Après l'investiture du président, il a toute la place pour vous entretenir sur ce qui est actualité socio-politique. Donc, président, le peuple t'attend. Il veut l'écouter. De quoi il s'agit? Merci, No. On va commencer. Il y a un morceau, est-ce que vous connaissez? Quand on dit trop, c'est trop, trop. On répond quoi? Trop, c'est trop, trop. Gbagbo arrive. Trop, c'est trop, trop. Vous criez, Gbagbo arrive. Trop, c'est trop, trop. Trop, c'est trop, trop. Trop, c'est trop, trop. Trop, c'est trop, trop. Ici, là, ils sont pas trop chauds. Je ne vous attends pas. Trop, c'est trop, trop. 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 Je n'entends rien. Trop, c'est trop, trop. Merci. Je voudrais saluer le camarade SNR. Le camarade qui, rappelle-moi ton nom, Média qui représente le secrétaire général adjoint chargé de la région du Zanza, du district de Zanza. Kwaku Narcisse. En tout cas, merci. Et merci de lui dire, de lui transmettre ma gratitude, mes remerciements pour tout ce qu'il a fait pour que cette activité réussisse. En tout cas, il m'a appelé plusieurs fois. Il m'a donné l'esprit, comment il fallait faire pour qu'elle réussisse. Et je vois que c'est une réussite. Et il y a une grande mobilisation. Je leur dis merci. Je remercie le SNR, Charlemagne, le coordonnateur Abou Martial, pour toute la délégation qui m'accompagne et tous les fédéraux. Et je voudrais que ce public-là s'applaudisse. Applaudissez-vous. Je suis venu vous parler d'un homme. Un homme qui est imbibé de son peuple. Un homme qui est imbibé, n'est-ce pas, des réalités de son peuple. Un homme qui a aimé son peuple. Un homme qui connaît son peuple et que son peuple connaît. Celui-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Quand je vous vois nombreux là, pour la cause du président Laurent Gbagbo, surtout vous, le peuple de Kontougo dans son ensemble,
je ne suis pas étonné parce que vous avez presque le même comportement. Vous êtes des résilients, vous êtes des téméraires, vous êtes des combattants. Voilà pourquoi, pour parler d'abord des Koulango, on dit, le Koulango là, ça veut dire celui qui n'a pas peur de la mort. Et les broncs, alors, les broncs que vous êtes là, vous êtes des guerriers, vous êtes battus pour installer vos royaumes. Le président Laurent Gbagbo est un guerrier, est un combattant. Donc, c'est deux esprits qui se rencontrent. Vous savez où il y a la vérité. Et ça ne m'a pas étonné. À chaque fois que je voyais Transua en mobilisation, j'ai dit, hélas, il se ressemble. Oufo Boigny disait de Gbagbo Laurent, hélas, il me ressemble, il me fatigue, mais c'est lui que je veux pour la Côte d'Ivoire. Parce que je vous rappelle que le président Laurent Oufo Boigny, il a tenté de se défaire du joug colonial, hein, mais très vite, les gars l'ont ramené à l'ordre. Et donc, il a dit, je vais vulgariser l'école pour que les Ivoiriens partent à l'école, eux, que demain, ils continuent le combat. Et c'est ce combat, de cette école-là, que le président Laurent Gbagbo est sorti. Voilà pourquoi il dit, là, il me ressent. Donc, votre président Laurent Gbagbo que vous aimez là, celui qui vous ressemble dans le même comportement que vous, le peuple de Gontougo, vous les Abrons, vous les Koulango, effectivement, c'est un courageux. En 1982, le président Laurent Gbagbo a commencé sa prison. Parce que, à l'époque, là, il venait de créer le FPI. C'était en 82. Mais en ce moment, c'était un mouvement clandestin. Et il a fait la prison en 1982 à Dabakala. Il a maintenu la flamme. C'est un résilient, c'est un téméraire, c'est un combattant. Il n'a pas peur, comme vous. Et il a continué le combat. En 1988, ce mouvement qui était caché est transformé en parti politique, le FPI. Mais c'est en 90 que ça a été reconnu comme parti politique. Et c'est en 90 qu'il y a eu le multipartisme. C'était le premier combat que le président Laurent Gbagbo venait de remporter. Mais il s'est pas arrêté là. Le président ne s'est pas arrêté là. Il a continué son combat. Parce que quand on parle de la démocratie, du multipartisme, il n'y a pas que seulement le multipartisme, il y a beaucoup d'autres choses dedans. Dans le bulletin unique, il fallait aller aux élections, il fallait tous ces trucs-là. Il a continué le combat. Et il s'est battu aussi pour les conditions de vie des étudiants, des Ivoiriens. En 1992, il a été arrêté. Il a fait la prison. Mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué le combat parce qu'il est résilient, il est téméraire, il n'a jamais peur. Et en 2000, il est devenu président de la Côte d'Ivoire. En 2002, il a été attaqué. Quand il était en Italie, son pays a été attaqué. Et les gars l'ont appelé pour lui dire, président, le pays attaqué, c'est pas bon. Ça sent pas bon ici. Nous, pour que tu puisses sauver ta vie là, on voudrait bien que tu restes en Italie. Il dit non. Si je dois mourir avec mon peuple. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Et le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire en 2002. 2002, il a continué le combat. Son pouvoir a été attaqué. Il est de la lignée de Sékou Touré, de ce Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, tous ceux-là qui se battent pour le peuple noir, tous ceux qui se battent pour l'Afrique, tous ceux qui se battent pour se débarrasser du joug colonial, pour être à l'aise, qui veut être autonome. Et c'est dans cet esprit-là qu'il mène son combat depuis toujours. Donc ils l'ont anéanti. Ils ont attaqué son pouvoir. Mais au nom de l'amour, pour l'amour qu'il a pour son peuple, il a fait des sacrifices. C'est les mêmes qui l'ont attaqué là, qu'il a mis dans le gouvernement pour la paix. Il a fait toutes les localités du monde de l'Afrique, Kléber,
comment t'appelles, Marcoussis, Accra 1, Accra 2, Accra 3, il a même fait Ouagadougou jusqu'à Lomé 1, Lomé 2, tout cela pour rechercher la paix, parce qu'il aime son peuple, il n'a pas voulu dire, comme vous êtes venu m'agresser, et que moi j'ai mon armée, je peux vous opposer une force aussi, mais il dit, il faut qu'on aille doucement, doucement, parce qu'il ne veut pas que mon peuple souffre. Et malgré que la Côte d'Ivoire était attaquée, était divisée en deux, il réussissait à payer l'eau dans la zone sous contrôle des rebelles, parce qu'il aimait son pays. Et nous sommes allés aux élections en 2010. 2010, le président de Laurent Gbagbo a gagné les élections. Mais comme il n'est pas celui-là que les impérialistes cherchent, eux ils veulent les pantins, des gens qu'on utilise, qui sont là, qu'on exploite, qui sont là pour exploiter leur peuple, qui ne pensent pas à leur peuple. Or, le président de Laurent Gbagbo n'est pas de cette famille-là. Donc, ils l'ont arraché brutalement à son fauteuil présidentiel. Et on l'a envoyé à la CPI via, comment ça s'appelle là, Korogo, il a été en prison. Il allait à la CPI. Mais à la CPI, le président Laurent Gbagbo a vaincu le monde entier. Il y a des présidents avant lui, qui étaient même des blancs, pas des noirs, qui sont passés, mais qui ne sont pas sortis. Mais le président Laurent Gbagbo est allé à la CPI et il est sorti victorieux. On doit l'applaudir. Le président Laurent Gbagbo est un fin stratège, un fin politicien. Il dit, lui, la politique, là, c'est son travail. La politique, c'est son travail. Il a pris ça, il fait ça comme son travail. Donc, le président Laurent Gbagbo, il a vaincu la CPI. Et il a été lui-même son propre avocat, d'abord, pendant qu'il était en exercice. C'est ça qui a facilité sa libération. Le président Laurent Gbagbo était un historien. Il a étudié toutes les, je veux dire, toutes les personnes là, qui sont passées à la CPI, tout ça là, dans les différents pays du monde entier, il a étudié l'histoire, donc il savait comment les gens s'y sont pris, comment ils se sont comportés, et puis ils ont été l'objet de cette histoire. Donc lui, tous les pas qu'il posait pendant qu'il était président, il faisait ça parce qu'il savait qu'un jour, il allait aller à la CPI. Mais comment faire pour ne pas que qu'on soit sali, pour ne pas qu'il reste, il fallait qu'il pose des pas. Et c'est en fonction de ça qu'il posait les pas. Doucement, doucement. Tout ce qu'il posait, quand Gbagbo était en exercice, c'était des trucs calculés, des pas calculés. C'était pas au hasard. Quand Gbagbo finit de poser un acte, on dit, mais pourquoi, mais après on dit, ah ouais, voilà pourquoi il avait dit ça, ok, on a compris. Lui, c'est plus tard qu'on comprend les pas. Donc, Laurent Gbagbo, quand il faisait son exercice, quand il était président, lui-même, il a préparé son procès. Il n'a pas volé. Ils ont fouillé dans tout le monde entier. Ils ont cherché son compte partout. Rien. Jusqu'à même la CPI était obligée de trouver un avocat pour payer, comment ça s'appelle là, les honoraires de l'avocat du président Laurent Gbagbo. Il est dans la franchise, il est dans la droiture depuis qu'il est né. Et il a quitté la CPI. Avant de venir, on lui a dit, ça sent pas bon ici encore, comme en 2002, qu'on a tout préparé à l'aéroport, et que si tu arrives, on dit qu'ils vont te tuer à l'aéroport. Le président Laurent Gbagbo a dit, ce que j'avais dit en 2002, et je vous le réitère, en 2021, moi, je rentre chez moi. Si je dois mourir, c'est bien avec mon peuple que je dois mourir. Et le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Vous avez vu ce que vous avez vu à l'aéroport. Bombes lacrymogènes partout. Des blessures par là. Il a son tronçon qui avait été préparé par son protocole de la sécurité. On dit, pourquoi il va passer là-bas, mais eux, ce qu'ils ont préparé là, il n'a qu'à passer là-bas. On dit non, ça ne peut pas se faire. Ça n'a pas été facile. Un homme, un Ivoirien, qui veut rentrer chez lui. Et regardez l'accueil qu'on lui réserve. C'est ça, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Mais l'homme que vous avez suivi, que vous suivez, l'homme qui a le même comportement, l'audace, même audace avec vous, même courage avec vous, il est toujours dans la même logique. Il ne s'est pas arrêté là. Quand il est venu, son propre instrument politique,
le FPI qu'il a créé, Afin Guessan dit c'est pour. Et le parti, le pouvoir, utilise Afin Guessan. Il n'a pas voulu rentrer dans un bras de fer avec Afin Guessan, parce qu'il avait beaucoup de chars à fouetter. Donc, il a laissé tranquillement, il a sauté le cas, il a créé le PPACI depuis 2021. Donc, le président Laurent Gbagbo, quand vous le remarquez, aujourd'hui, nous sommes en 2025 et nous sommes à l'orée des élections. Tout ce parcours dont je vous ai parlé, on remarque que lui, quand il s'engage dans un combat et quand il sort, il y a toujours une victoire qui se profile. Quand le président Laurent Gbagbo s'engage dans un combat, il est sûr de le gagner. Et il a toujours gagné. Voilà pourquoi on vous dit de rester calme, de rester serein. Car ces élections de 2025 qui arrivent, il sera candidat et il va gagner ces élections. Le président Laurent Gbagbo est encore engagé pour cet autre combat. Quand il est venu, on dit, mais celui-là, les Ivoiriens l'ont oublié. Il est l'homme de lui-même. Il n'y a personne derrière lui. Il a démontré le contraire quand il a fait le tour de la Côte d'Ivoire pour dire aux gens qu'il est toujours là, qu'il est celui que son peuple a choisi. Celui en qui son peuple a placé son espoir. Celui sur qui compte le peuple pour sortir de la souffrance. Et le président Laurent Gbagbo, vous l'avez vu à la marche qui est passée. La marche pour laquelle il voudrait vous dire merci, félicitations, parce que tout le monde, tout autant que vous êtes, peu importe votre position que vous avez occupée, vous avez d'une manière ou d'une autre participé à cette marche. Et ça, la marche a été une réussite. On a mobilisé plus de 3 millions de personnes à Yopougon. Une semaine après, nous avons fait un meeting. Et ce meeting a refusé du monde comme l'a été la marche. Le président Laurent Gbagbo est un concepteur. Il n'a jamais cessé de créer, de chercher tout ce qu'il peut sauver la Côte d'Ivoire. Il est rentré dans sa chambre et il a réfléchi. Il a conceptualisé le trop c'est trop et le front commun. Et ça a conduit l'assentiment des leaders comme Sorogium, comme le président Tidjane Thiam. Et c'est avec ceux-là et beaucoup d'autres. Parce que j'explique que le mouvement trop c'est trop. Et puis le Front commun, c'est deux mouvements qui sont distincts. Voilà. C'est-à-dire que le mouvement trop c'est trop, ça c'est un mouvement citoyen. C'est-à-dire que tous les Ivoiriens, et puis de paix, de justice, de tout, qui veulent se s'affranchir de cette souffrance-là. Tous les Ivoiriens, qui ont été, spoliés, qui ont été spoliés par le gouvernement, spoliés de leur richesse, spoliés de leur terre, spoliés de leur maison. Ces Ivoiriens qui, par moment même, ont même souscrit à des projets de construction et qui n'ont pas été remboursés. Des Ivoiriens qui dorment aujourd'hui dans les cimetières. Les Ivoiriens qui sont arrachés à leur magasin parce que ça a été cassé. Les Ivoiriens qui ont tous ces problèmes dont vous, aujourd'hui, là, je le dis toujours, que on a tous vécu en Côte d'Ivoire. On connaît la souffrance que vit la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes plus chez nous. On ne se sent pas chez nous. La Côte d'Ivoire ne nous appartient plus. Et c'est ce combat-là que le président Laurent Gbagbo mène avec nous. C'est pourquoi il a créé le mouvement qu'on appelle Front Trop c'est trop. Dedans, tout le monde se retrouve. Toutes les associations, tous les partis politiques, tous les syndicats, tous les frustrés, toutes ces personnes sont dans ce mouvement. C'est un mouvement citoyen. Mais le Front commun avec le PDCI est un mouvement politique. Donc, on réfléchit politique, on pose des pions et trop c'est trop vient pour
pousser ça pour qu'on puisse arriver à bon port. Pour que le serpent que nous cherchons, nous voulons forcément tuer là. Le serpent, on cherche sa tête, ce n'est plus loin. Il faut qu'on touche à sa tête et que désormais ce serpent soit mort et que la Côte d'Ivoire soit libérée. C'est pour ça le président Laurent Gbagbo, il a créé tous ces mouvements. Vous n'avez pas à juger tous ces Ivoiriens qui sont intéressés par ces deux mouvements et qui y rentrent. Ne les jugeons pas. Il voulait parler de ça. Il dit qu'on est dans une situation difficile. Quand la maison brûle, on fait taire toutes ces divergences et on se met ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Donc, je suis venu ici, à Transia, pour vous porter ce message-là. Que le président Laurent Gbagbo, il compte sur vous. Aujourd'hui même, où je suis en train de vous parler, se tient au siège du PPACI à la rivière Bonoumé une grande rencontre du Front commun où les objectifs, les perspectives de cette lutte que nous allons amorcer bientôt vont se décliner et vous allez les connaître. Ça sera le baromètre qui va conduire notre combat. Donc, dès ce soir, je sais qu'au communiqué final de cette rencontre, vous saurez les dates qui ont été retenues, toutes les activités qui ont été retenues pour que véritablement le combat soit engagé. Et en même temps que ça se passe à la rivière Bonoumé, en même temps en France, partout, il y a la marche, il y a des marches partout pour réclamer liberté, liberté et se dresser contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo là, il se voit déjà, pour lui là, sa candidature là, il se dit qu'il est déjà candidat. Sa candidature, son nom sera sur la liste, ça sera parmi les candidats. Mais son problème là, c'est que lui, il veut pas là. Il dit, Alassane Ouattara ne va pas faire son 4e mandat. C'est ça qui est son problème. Sinon lui, il sait qu'il est déjà sur la liste. Le Conseil constitutionnel, là, on a déposé la candidature du président Laurent Gbagbo. Ils sont 52. Il n'y a pas quelqu'un qui va enlever le nom de Gbagbo dedans. J'ai dit, le 26 passé, là, 26 août, là, qui était la date limite pour tous les dépôts de candidature. Le président Laurent Gbagbo a déposé sa candidature, il répondait à toutes les normes. Il a déposé. C'est le 10 qu'on attend pour statuer, pour qu'on nous dise les candidats qui ont été retenus. Moi, je vous dis que parmi ces candidats-là, figurera absolument le nom du président Laurent Gbagbo. Aucune élection ne peut se faire en Côte d'Ivoire depuis que le président Laurent Gbagbo est venu sans que son nom soit sur la liste électorale. C'est pas possible. Il a dit, je n'étais pas là. C'est pourquoi certains ont été candidats au 3e mandat. Mais maintenant que je suis là, je suis prêt pour la bataille. Et quand le président Laurent Gbagbo parle de bataille, il parle des batailles démocratiques que nous connaissons. Et c'est par ça que nous avons les bouteilles dehors, hors de la Côte d'Ivoire, pour que notre pays nous revienne. C'est pas une vue de l'esprit. Les élections qui arrivent là, je sais que certains sont là, mais son nom n'est pas dessus. Comment ça va s'arranger? Ça là, c'est pas votre travail. Vous là, préparez-vous mentalement à aller voter. Car le nom du président Laurent Gbagbo sera effectivement sur la liste électorale. Et il sera retenu comme candidat. Il n'y aura aucune élection en Côte d'Ivoire sans le nom du président Laurent Gbagbo. Si on veut s'appuyer sur la loi, Laurent Gbagbo, il remplit toutes les conditions. On lui a dit que il ne devrait pas être, il ne devrait même pas être candidat parce qu'il ne devait pas déposer, il ne devait pas postuler parce que son nom n'est pas sur la liste électorale. Après, ils sont venus dire, non, c'est pas la CEI qui a mandat de statuer sur ce temps de fait-là, que c'est plutôt le Conseil constitutionnel qui va maintenant délibérer et qui va se prononcer. Mais tous ceux qui veulent être candidats, ils n'ont qu'à venir. Mais on dit le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et il allait
pour prendre son kit électoral et de parrainage. Quand tu vas là, c'est un terminal, c'est un appareil qu'on renseigne. Et Laurent Gbagbo, il a mis ses empreintes biométriques, faciales, et puis les doigts. Il a mis, parce qu'il allait aux élections, son numéro carte d'électeur, il a renseigné. Son nom est sorti, on dit, il est sur la liste électorale, qu'il peut être candidat. Donc, il peut faire son kit de parrainage. On lui a donné le kit de parrainage. On est venu sur le terrain. On demandait seulement 17 régions par candidat. C'est-à-dire qu'on dit, si tu penses que toi tu veux être candidat, on veut d'abord que tu nous montres un peu les prémices. Un peu. On veut voir si tu peux être candidat. Donc, on envoie 1% de l'électorat national. Comme la Côte d'Ivoire fait 8 500 000 électeurs, donc 8 500, c'est un truc comme ça, électeurs que chacun doit avoir comme parrain pour que tu puisses déposer ta candidature pour ne pas qu'il y ait des candidats présentés d'après eux. Mais sur 30 régions, on demandait seulement qu'on valide seulement 17 régions. Et le PPACI a validé 27 régions qui ont parrainé la candidature du président Laurent Gbagbo. Il y en a eu 30 régions, 30 sur 30. Mais on les connaît. À chaque fois, tout ce qu'on a déposé a été vérifié par Maître Abiba. Pour ne pas que demain on se dit, les gars nous disent, non, il y a un petit truc ici, vous n'avez pas fait. À cause de ça, on ne veut même pas leur donner raison. Donc, on a passé au peigne fin tous ces parrainages, enlever tout ce qui n'est pas bon jusqu'à ce que on dise, il reste 3 régions. On dit, même si on demande 17, qu'on a déjà 27, c'est déjà bon, les 3 là, on a laissé. Et on a les déposé. Donc, 27 régions ont parlé de la candidature du président Laurent Gbagbo. Donc, le président Laurent Gbagbo, il remplit toutes les conditions, je dis bien, toutes les conditions pour qu'il soit parmi ceux qui vont courir en octobre 2025. Donc, soyez prêts. Soyez prêts pour le combat. Le combat, c'est jusqu'à le 25 octobre. De maintenant jusqu'au 25 octobre, c'est un espace, un moment de combat qui a besoin que mentalement nous soyons préparés. Ne vous laissez pas saper le mental, le moral par des gens. Non. N'ayez plus peur. Rien ne peut être fait à un Ivoirien actuellement. N'ayez plus peur. Même l'armée même que vous voyez là est fatiguée. Et l'armée est du côté de son peuple. Et vous le saurez un jour, il faut sortir, comme vous dites sortir pour libérer votre pays, sortez. C'est le moyen démocratique. C'est ça qu'on vous demande. On n'a jamais demandé à quelqu'un de prendre un fusil, un couteau pour aller faire quoi que ce soit. On dit, il faut marcher. Quand on est dans une association ou dans un parti politique, ça obéit à un comportement, à des critères, à une attitude. Et parmi ces attitudes, quand on dit qu'on est militant d'un parti politique, il y a 3 choses. Participer aux réunions. Sinon, si vous ne participez pas aux réunions, c'est que le parti n'existe pas. Il faut cotiser, parce que le parti a besoin de vivre. Et puis, il faut répondre au mot d'ordre du parti. Quand on t'appelle pour dire de sortir, il faut sortir. Nous allons attaquer le monde entier. Bruxelles, Paris, États-Unis, partout. Les organismes internationaux, nous allons marcher dessus. En Côte d'Ivoire, nous allons marcher jusqu'à ce que la CEI soit aux normes, je veux dire, démocratiques. C'est ce que nous demandons. En 2019, Alassane Ouattara, en meeting, à Katiola disait, on n'aura plus d'Ivoiriens exclus par rapport à une élection, je veux dire présidentielle.
que tous ceux qui vont vouloir être candidats seront effectivement candidats car c'est chose qu'on fait et que lui ne veut plus jamais que ça se passe en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez? Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la électorale. Tidiane Thiam non plus. Soro Guillaume non plus. Et etc. Chers Ivoiriens, c'est un peu un vieillard qui le disait. Le vieillard, il le disait, il dit, celui qui doit mourir par noyade ne mourra pas pendu. Si c'est par ça, nous devons passer pour sauver la Côte d'Ivoire. Nous allons passer par ça. Donc il faut que votre morale soit prête. Si c'est le prix à payer, nous allons passer par là pour libérer la Côte d'Ivoire. Mais ce que moi je vous dis, de rester serein. Le 10 août, octobre prochain, c'est ça? Les candidatures seront officialisées. Ceux qui seront retenus, vous les saurez. Le président Laurent Gbagbo remplit les conditions. Et il n'y a pas de quoi. Parce que son nom n'y figure. Donc, je vais vous dire merci. Merci. Mille fois, infiniment merci. En tout cas, le département de transfert. Toutes les 3 fédérations. Transfert, Ouachia Guinée et puis Achille Frisla. Merci pour tout le travail que vous faites. Aux côtés du président Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas tapé à une mauvaise porte. Vous avez tapé à la bonne porte. Le président Laurent Gbagbo était en prison, il souffrait parce qu'il voyait vos larmes couler. Il voyait vos larmes couler. Et il s'est dit qu'il a ces derniers 5 ans, son dernier souffle, qu'il veut mettre à votre disposition. Le président Laurent Gbagbo que vous voyez, il est vieux. Son âge de retraite, l'ancien président, il a ça. Il peut se contenter de ça. Mais son objectif n'a pas été atteint, car l'Ivoirien n'est pas encore libéré. C'est pourquoi il dit son dernier souffle démontre sa disposition. Donc c'est à nous de lui donner ce courage. Quand il dit, je m'appelle le président Laurent Gbagbo, est-ce que vous me connaissez? C'est parce que c'est sur vous qui compte, qu'il dit ça. Parce qu'il sait que le peuple étranger est derrière lui. Qu'il dit ça. Donc, camarades, voici le message qu'il avait vous porter. Un message d'espoir. Pour dire que celui à qui vous avez placé votre espoir, celui par qui vous voulez passer pour retourner dans la Côte d'Ivoire ancienne, en son temps, tout allait bien. C'est le président Laurent Gbagbo. Et il est prêt à s'engager avec vous pour ce combat, pour remporter les élections en octobre 2025. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse.